Bonsoir à tous, bienvenue au Club, votre émission de la pop culture depuis la rentrée dernière où on accueille celles et ceux qui nous ont accompagnés, nous accompagnent encore et qu'on aime suivre évidemment régulièrement dans cette émission. Notre invitée de cette semaine, c'est certainement, je pense, la plus jeune de nos invités à ce jour et elle a déjà bien changé depuis la première fois que vous l'avez découvert à la télévision. Regardez cette petite photo qui va apparaître. On était dans The Voice Kids, c'était aux auditions à l'aveugle avec ce chapeau qui l'a accompagné fièrement, je crois, jusqu'à la demi-finale. Et on est ravis de l'accueillir aujourd'hui. Bonsoir Zoé Closure, comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Mais ça va super bien. Bon, on va partir sur le tutoiement parce que ça va être ridicule sinon. Je suis ravi de te recevoir. Je suis ravi que tu sois là parce que tu es une jeune artiste au sens littéral du terme et tu as déjà un parcours de dingue, des chansons, des participations télé. On va venir une actualité qui est très très riche. J'ai juste envie de te demander comment tu te sens aujourd'hui. Alors ça va super, merci beaucoup. T'es contente de ce que tu vis? Ouais, je suis hyper contente, ouais. Je trouve que j'ai beaucoup de chance de vivre ce que je vis avec un accompagnement avec mes parents. Ouais. Et surtout aussi jeune et je travaille beaucoup aussi pour ça. Mais ouais, je suis hyper contente de ce que je vis. Quand tu as commencé, on va revenir sur ça tout à l'heure, mais quand tu as commencé, que tu faisais tes reprises, tes covers dans ta chambre, quand tu rêvais à ce que tu pouvais devenir, tu as pensé un peu à tout ce que tu es en train de vivre? Pas forcément l'Eurovision, des choses comme ça aussi précis, mais qu'est-ce que tu imaginais? Qu'est-ce que tu rêvais d'être? Alors, moi, j'ai toujours adoré chanter. J'ai toujours adoré danser, être un peu dans le milieu artistique, dessiner, Ouais. tout ça, dans le milieu un peu créatif. Ouais. Et je savais, moi à 8 ans, j'ai demandé à maman, j'ai dit, moi maman, je veux faire The Voice. Un an après, donc un an après, j'ai fait The Voice Kids et puis ça a continué comme ça jusqu'à l'Eurovision et jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai toujours su ce que je voulais. Ouais, c'est bien de savoir ce qu'on veut déjà, parce que je connais plein d'artistes qui sont plus âgés que toi et qui se cherchent encore un petit peu, c'est déjà vachement bien. Et en même temps, on n'est pas à l'abri qu'évidemment beaucoup de choses puissent évoluer et changer. On va y revenir, tu as une actualité qui est très très riche en ce moment. Et là, c'est jusqu'au 23 juin. Évidemment, j'ai eu la chance de voir ce spectacle au Paradis Latin, qui est un lieu incontournable de Paris. C'est vraiment un des grands cabarets de Paris. C'est un magnifique spectacle mis en scène par Kamel Wally, puisque Mademoiselle Zoé, elle est meneuse de revue, rien que ça, c'est quand même vachement classe. Et voici un petit extrait du teaser de mon premier cabaret, que je vous invite vraiment à découvrir. Attention, il reste pas beaucoup de dates, c'est jusqu'au 23 juin prochain, regardez. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go, oh, oh, oh. You're gonna leave 'em falling, oh, oh, oh. You don't have to feel like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go, oh, oh, oh. You're gonna leave 'em falling, oh, oh, oh. Even brighter than the moon, moon, moon. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. Un spectacle phénoménal qui va initier les enfants à la découverte du cabaret, mais c'est avant tout un spectacle familial. Je disais meneuse de revue, et il faut le faire parce que ça veut dire des exercices de voltige, ça veut dire qu'on te voit débarquer. Moi, je t'ai vu interpréter Cœur à je sais plus combien, 18 mètres, c'est ça, de hauteur, arriver comme ça sur. T'es sublime sur scène. Quand Kamel Wally t'a contacté pour te dire
meneuse de revue au Paradis Latin. Comment tu... D'abord, est-ce que tu savais ce que c'était? Alors non, je savais pas ce que c'était, donc maman m'a expliqué après. Donc c'est un peu la chanteuse principale, la danseuse principale aussi. Donc le personnage principal d'un cabaret. Ouais. Et donc oui, il a appelé maman, il a dit alors est-ce que ça plairait à Zoé d'être meneuse de revue junior dans mon spectacle, mon premier cabaret. Et tout de suite on a dit ah oui, et puis surtout avec toi, on l'adore Kamel Wally. Évidemment. Ouais, on l'adore et il est hyper sincère, fidèle et très gentil. Avec la possibilité... Exigeant. Exigeant aussi, mais c'est hyper important parce que le show, attention, il est pas, c'est pas un petit show. C'est-à-dire, Pas ça a du beau tout, être un non. premier cabaret, c'est un grand show. Il dure quasiment 2 heures. Il y a vraiment plein de chansons. Il y a des reprises. Tu chantes chœur au début quand tu arrives sur scène. Il y a des numéros de voltige. Enfin Ouais. voilà, il faut rester accroché. C'est un sacré premier cabaret. Je t'ai vu t'entraîner effectivement dans les coulisses et dans les répétitions où à un moment donné, il faut quand même être porté, Mm. se faire confiance et Ouais. tout ça. T'as eu peur au départ? Alors, j'ai dit oh là là. J'ai dit là, vous me portez comme ça et là, je fais comme ça. Donc, au début, j'étais un peu surprise quand ils m'ont portée pour la première fois. D'ailleurs, maman a filmé, on a mis sur mon Instagram aussi. Ouais, c'était assez surprenant. J'étais plus surprise, mais les danseurs et la chorégraphe et Kamel Wally, ils ont su me mettre à l'aise directement et ça s'est très bien passé. Et ça se passe toujours Et ça très se bien. passe super bien jusqu'au 23 juin. Attention à ne pas rater parce que c'est vraiment un show incroyable. Quand la première fois on se retrouve accroché à 18 mètres de haut, qu'on voit la scène en contrebas, qu'on voit tous les gens en bas qui te regardent avec les téléphones allumés, objectivement, t'as pas eu peur? Alors en fait, je suis vraiment une personne qui est pas du tout vertige. Donc la première fois aux répétitions, on m'a dit bon, on va faire un petit test, 18 mètres, ça va, c'est pas trop haut, ça va. Donc là, forcément, j'ai eu un petit truc, mais la seule fois où j'ai eu un petit truc dans le ventre, c'est quand je suis montée dans le siège. Et Ouais. qu'en fait, il y a une grosse barrière comme ça. Qui fait que bah, du coup la structure elle peut pas partir dans le vide et du coup c'est là où ça a poussé pour que je puisse aller dans la scène, enfin au-dessus de la scène. C'est de la scène, ouais, bien Ouais, sûr. et bah, ça m'avait fait un petit truc pendant les répétitions. Puis après, tout est allé très bien quand j'ai fait mes représentations. Et les représentations, c'est-à-dire qu'en fait, tu descends le long pour atteindre la scène, et alors après, il y a le final où tu reprends cœur, en explosion de feux d'artifice et tout, avec une grande et belle robe. Ça aussi, ça demande une espèce de synchronisation avec la danse, la chorégraphie, tout ça. Ça prend combien de temps pour mettre tout ça au point pour toi? Alors, moi, j'ai eu 2 semaines de répétition pour Ah oui, apprendre, c'est tout. Tranquille, tranquille. pour apprendre chant, danse, comédie, tout l'air, toutes les musiques, tout ça. Donc, c'est vrai que c'était un peu... Enfin, j'y étais toutes les après-midi parce qu'en fait, je suis dans une école spécialisée. Pour les enfants Oh. artistes et sportifs, Artiste je et crois. sportif, C'est ça. ouais, c'est ça. Donc le matin, je suis à l'école et l'après-midi, bah, je peux faire ma passion. Donc ici, ici, c'était le Paradis Latin Ouais. pour les répétitions et moi, j'adorais. J'adore la phase travail et la phase public, plaisir, tout ça. Autant l'un que l'autre. Ouais, Ouais. ah ouais, j'adore le travail. Le moment... au moment où tout va prendre forme, où on commence à voir que Ah les ouais. choses se mettent en Ah, route, ça, j'adore, ouais. ça c'est Puis, génial. j'arrêtais pas de me faire des petits films sur mon téléphone pour retenir les chorés et tout. C'est dur, elles sont dures les chorés parce que on sait que Ah Kamel ouais, Wally, elles sont un il est complexe, ouais. exigeant et c'est pas parce que t'as 14 ans qu'il facilite forcément les Ah non. choses. Donc Non, non. En plus, il y a eu beaucoup de répétitions. J'ai appris toutes les chorés. Ouais, en 2 semaines, c'est quand même très short. c'est Comme, très short, surtout que comme c'est pas temps, forcément ouais. des journées complètes parce qu'il y a le cours le matin. Ouais, c'est ça. Donc il C'est faut. ça. Ouais. Ouais, donc fallait que je sois vraiment concentrée pour chaque mouvement, bien les faire, tout ça. Et puis, je répétais aussi avec des danseurs pour les répétitions. Ouais, c'était un peu short, mais moi, j'adore le travail. Et quand vous le voyez sur scène, croyez-moi, c'est une vraie pro. On a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Alors qu'en fait, il faut expliquer parce que quand on est un artiste et qu'on se produit sur une scène, on se produit tous les soirs, on finit par se roder. Là, le spectacle, il est le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc uniquement. 3 jours par semaine pour roder tout ça. 2 jours. 2 Ah jours, oui, samedi et dimanche, pas Ah, il n'y a plus mercredi. le mercredi. D'accord, je crois qu'il y avait le mercredi. Donc en plus, encore pire. Donc c'est encore mieux. Bravo. Bravo pour être à ce point pro. Moi, je l'ai vu. Le spectacle est vraiment génial. Et j'invite vraiment tout le monde à aller le voir. Le point culminant
Donc la fin, ce sera le 23 juin. Mais 2 jours avant, vous serez à Reims avec la troupe de Kamel Wally pour la fête de la musique de France Oui, Télévisions. c'est ça. Sur scène, Oui. devant beaucoup de personnes. Tu te prépares, ça y est. Enfin, en même temps, quand on a joué devant 300 millions de gens à l'Europe, c'est facile. Non? Alors, c'est toujours un challenge quand même d'être devant un public et puis qui est à chaque fois différent, qui a des ressentis différents. Mais c'est toujours vraiment un grand plaisir à chaque fois. Et moi, je suis émerveillée par le public et par les danseurs aussi qui m'accompagnent. Et aussi, ils ont tellement de choré à apprendre au Paradis Latin. Et puis, je vais être super contente d'être à la fête de la musique, voir Kamel Wally et les danseurs. Ça va être absolument dingue Mm. de faire. Je crois que c'est Garou et Laurie Tillman, il me semble, qui anime, il me semble, la soirée. J'ai un doute, mais il me semble. Donc, tu retrouves Laurie qui a été à Oui, l'animation de l'Eurovision. oui. Évidemment, bah tiens, l'Eurovision, on va y revenir un petit moment parce que ça a été évidemment une expérience incroyable. Ils sont forts, les juniors. Hein. Nous, ça fait 47 ans qu'on attend que les adultes remportent l'Eurovision. Et les juniors, on en est déjà à 3 victoires. Mais là, non seulement c'est une victoire, mais en plus, on a un tube avec. Le tube, ça s'appelle Cœur. Une fois que vous l'entendez, vous l'avez dans la tête. En tout cas, c'est mon cas. Voici un petit extrait du clip. Regardez, si vous en souvenez pas. Enfin, forcément, vous l'avez vu et entendu. Regardez. Nos cœurs battent en rythme, nos cœurs battent trop vite pour toi. Je veux que le monde entier nous voit exister quand je saute c'est comme si, c'est comme ça. Je chante pour toi. Je disais, c'est un tube, mais c'est pas simplement un tube, c'est une voix hallucinante. On rappelle, t'as tout juste 14 ans et tu pousses la voix comme on l'entend rarement. Moi, j'ai vu Lara Fabian sur le plateau de Quelle époque être bluffé par ta voix. D'où ça vient? Comment on fait? Alors, j'ai une famille qui n'a jamais chanté. J'ai plus eu des musiciens. Par exemple, maman a fait 20 ans de piano, mais en fait, il y a pratiquement que maman qui a fait de la musique. Donc, j'arrive un peu, ouais, moi je veux faire du chant, je veux faire ça, je veux faire ci, tout ça. Donc, je suis un peu l'une des premières dans ma famille à faire de la musique. Donc, je pense que ça vient de plus loin que mon existence. Mais en tout cas, t'as Aujourd'hui. toujours entendu la musique parce que si ta maman fait du piano, forcément que ton oreille, elle s'est même inconsciemment, elle t'a Ouais, entraîné à avoir de la peut-être, musique oui. avec quand même cette voix. T'as déjà une signature et on Mm. espère qu'en grandissant, tu vas la garder. Mais cette espèce de petit voile un peu sur la voix, Bah, c'est quand même une chance. je pense que parce que ça n'a fait qu'évoluer cette voix depuis que je suis plus petite, ça s'est éraillé un peu plus, ça s'est développé encore plus. J'ai eu aussi beaucoup de coaching vocaux pendant l'Eurovision et on m'a appris à vraiment avoir plus de puissance vocale et d'être vraiment à l'aise sur scène, tout ça. Donc, j'ai vraiment évolué avec la voix. Ça va être encore mieux du coup dans 5 ans. Quand t'auras une voix encore plus puissante. Est-ce que pour autant, tu as envie d'aller dans ce registre de la grande chanteuse à voix qui va pousser pour pousser? Ou est-ce que tu as envie de faire très attention aussi à comment tu interprètes, les mots que tu vas choisir? Enfin, c'est important? Alors moi, c'est important à savoir quand même parce qu'on m'a connue sur la chanson Cœur. Mais au début, moi, je faisais que des pianos-voix, de chanteuses, de reprises, de chanteuses comme Ouais. Camille Lelouch, Iseul, tout ça. Moi, je viens de ce registre-là, plutôt pas de la pop, De la plutôt des du ballades. texte. Oui, vraiment. Moi, j'aime ça. Je viens de ce registre-là de musique et j'adore ça. J'ai toujours mon piano chez moi. Mes compos, ça démarre de ça. Tout ça. Donc, mes covers, au début, ça a démarré par des chansons à texte et ballades. Donc, oui, moi, c'est ce qui m'a attirée en premier. Donc, je dirais que je
je peux chanter beaucoup de registres parce que j'adore tous les registres. J'adore le jazz, j'adore le rock, j'adore la pop, j'adore les ballades, j'adore beaucoup de choses. Et moi, mon objectif, ce serait d'avoir une palette musicale aussi développée que Lady Gaga. Pas mal. Oui, alors ça justement, parlons-en de Lady Gaga. J'ai dû revoir un passage vidéo quelque part où on te demandait Lady Gaga, maman, Lady Gaga, laquelle est la plus forte? J'ai vu cette vidéo-là. Vous avez réglé vos comptes avec ta maman depuis ou pas? Mais non, mais c'est parce que je m'étais... Non, maman, évidemment, c'est la plus importante de ma vie, mais Lady Gaga, c'est quand même un modèle. Un modèle musical. Ma maman, c'est un exemple de vie, d'expérience. Tu feras pas mieux comme réponse. C'est nickel. Mais je te taquinais, mais c'est vrai que j'ai vu cette vidéo et ça m'a fait rigoler. Il y a eu cette photo qu'on a vue de l'Eurovision, évidemment, qui a servi de la publicité, notamment de mettre en avant l'Eurovision. Je pense qu'on va la voir apparaître dans nos écrans, peut-être. Regarde comme tu es magnifique. Évidemment, on a du mal à se dire que tu as 14 ans quand même, hein, quand on voit 13 ans même, peut-être, à l'époque de l'Eurovision. Oui, j'avais 13 ans, ouais. T'avais 13 ans. On se dit pas ça, il y a une maturité dingue quand tu montes sur scène. Ça doit être vertigineux, 300 millions de personnes qui t'écoutent. Alors, en fait... J'étais il y a un tout petit générique avant de passer sur scène et c'était pendant ce petit générique là que le cœur battait. Et puis c'était hyper drôle parce que quand j'ai commencé à chanter en fait il y a un boum 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 au début et d'ailleurs c'est moi qui l'ai trouvé parce que j'en suis assez fière. T'as raison. Et c'est vachement bien. Mon cœur battait à contre-temps par rapport à ça. Et du coup, j'étais là, il va trop vite, il va pas monter. Ah oui, il va trop vite. Comme le dit la chanson, il bat tellement vite quand je chante pour vous. Ouais, et pour vous, et c'est notamment pour les enfants victimes de harcèlement, puisque c'est le but de la chanson. C'est ce qui te rapproche de quelqu'un qui est aussi très à la pointe de ce combat-là. Je te cache pas que quand je l'ai reçu, je lui ai demandé des cours parce que moi, il y a des trucs que je maîtrise pas concernant ce que tu fais. Alors, je lui ai demandé des cours. On va regarder, c'est un petit extrait de l'émission qu'on a fait ici. Je te laisse regarder et après, peut-être que tu pourras me donner des cours aussi. Regarde. Alors, attends, juste avant qu'on termine, alors, je voudrais bien qu'on refasse quand même un petit tuto. Ok. C'est comment? Tu vas le faire à la voix aussi. Je veux t'entendre chanter parce que. Alors, donc, on est comme ça. C'est ça, c'est. Vas-y. Mon cœur bat en rythme, il palpite si vite quand je chante pour toi. Moi, je n'y arrive pas, je ne sais pas, je m'entraîne depuis des semaines et depuis que je sais que je te reçois, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Cette choré, elle paraît tout simple, mais en même temps, synchroniser tout, c'est pas évident. En fait, c'est 1, 2. Voilà, déjà, je suis pas en rythme. 1, 2. 1, 2. Et là, t'en fais 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça y est. C'est bon. Mais maintenant, il faut enchaîner là tout. Et c'est là que c'est pas compliqué. Alors, c'est 1. Mon cœur bat en rythme, il palpite si vite. Ah bah voilà, non mais voilà. Il y a un problème. Quand on dit que les hommes, on peut pas faire deux choses en même temps, je crois que ça se vérifie. Tu le fais merveilleusement bien. Ophénia le fait très bien. Tu faisais partie de sa communauté. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? Ouais, en fait, pour l'Eurovision, on voulait absolument avoir des influenceurs avec nous. Et moi, j'ai dit à France Télé, moi, j'adore l'influenceuse Ophénia. Je la suis depuis que je suis toute petite. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Et elle a été co-animatrice à l'Eurovision. Avec Olivier Mine et Laurie Tillman. Ouais, à l'Eurovision Junior. Ouais. Et elle y arrive très très bien à faire la chorégraphie. Ce que moi, j'arrive pas du tout à faire. Quand tu t'es lancé avec l'Eurovision, on annonce ton nom et que c'est toi qui as gagné. Est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti? Parce que tout à l'heure, je taquinais un petit peu en disant, nous, ça fait 47 ans qu'on attend. Marie-Myriam était la dernière. Mais vous êtes déjà 3 à avoir remporté l'Eurovision. Ouais. Comment tu te souviens de ce moment où Ah oui, bien sûr. Ça sera gravé à jamais. Donc, cette victoire, on l'a bien méritée. On a fait vraiment beaucoup de travail avec toutes les équipes. On s'est tous mobilisés dans notre domaine où on était le plus compétent. Et on a vraiment tout donné. On a travaillé pendant des mois, beaucoup de passion de la part de chacun.
Donc vraiment, on a mis tout en œuvre pour gagner. On a gagné. Et là mais vraiment, je sais pas s'ils ont montré des images du staff, des gens, Ouais. de ma maman, de mon frère, de mon père, de toutes les personnes qui ont travaillé pour l'Eurovision, parce que ça, faut jamais les Faut oublier. jamais les oublier, non, c'est Et clair. ils étaient là, mais tous les larmes aux yeux. Et quand je m'en rappelle, quand je Tu revois les images. ah oui, mais c'est dingue. On est tellement hyper contents. C'était incroyable. On était tous émerveillés, hyper contents. C'est- Une satisfaction de travail mérité. Et de savoir qu'on n'a pas bossé pour rien et qu'on Oh. est arrivé jusqu'au bout, même si effectivement le but c'est aussi de participer. Enfin, gagner, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Ah oui, on est d'accord. On aime bien que ça gagne. Et Ouais, c'est vrai on que aime tes bien. parents sont, il faut le saluer, il y a le staff, mais tes parents sont très présents. Mm. Et c'est ça qui est vachement bien, je trouve, pour des jeunes artistes comme toi, de savoir qu'ils sont dans un cocon avec tes parents. Je me Oui. souviens, depuis ta première apparition, c'était dans Lumni, où on t'avait vu dans Lumni avec Alex Good, où tu Oui. t'es mis à chanter avec tes parents qui étaient à côté. C'est hyper valorisant. On va reparler dans un instant de ton actualité, mais comme c'est une émission aussi qui fait des fois un retour en arrière, je voudrais te montrer, parce qu'à une certaine époque, évidemment que des enfants qui ont commencé à vouloir chanter et vivre de leur talent, il y en a eu plein. Alors peut-être que c'est des talents d'ailleurs qui vont parler peut-être à ta maman, à ton papa, peut-être plus qu'à toi évidemment. Premier retour, je vais vous montrer 3 exemples de jeunes artistes qui dans les années 80 ou 90 ont voulu exister. Celui-là, vous le connaissez pas et peut-être que vous avez quand même entendu cette chanson parce que les Kids United l'ont repris. Un petit extrait, je vous ramène dans les années 80, ils chantaient le générique d'un dessin animé et regardez à quoi ça donnait. Les montants engloutis jusqu'au creux de la terre, enfant part et voilà avec nous au fond des univers. Enfant suit les montants engloutis jusqu'au creux de la terre. Mais alors ça, c'est le générique d'un dessin animé qui s'appelait Les Mondes Engloutis. Et alors, tu as eu le bon réflexe parce que tu as failli chanter l'hymne de la vie. Parce qu'en fait, c'est une chanson qui a été composée par un grand compositeur de films qui s'appelle Vladimir Kosma, qui a fait Rabbi Jacob, qui a fait plein de musique, et qui a décidé à un moment donné de réenregistrer cette chanson pour les Kids United. Il a changé quelques paroles et c'est devenu l'hymne de la vie, Oui. qui ont été chantés par les Kids United et qui ont été chantés sur la scène du Grand Rex aussi. Mm. Deuxième exemple, elle est toute seule, elle a quasiment le même âge que toi, je me demande même si elle n'est pas un tout petit peu plus jeune. Dans les années 90, elle a chanté une chanson qui a été un véritable carton. Elle avait 12 ans à l'époque. Regardez, ça a été aussi un tube. Et tout le monde s'en souvient dans les années 90, évidemment, pour quiconque avait à peu près 10-12 ans à cette époque. Regardez. Sur la vitre qui ruisselle, la terre me paraît si belle. Je donne cet orage au désert, l'énergie éternelle sur le cœur. J'offre les jardins de Babylone à ce garçon pour qui mon cœur frissonne. Grandis près vos vies et attends-moi, je sais qu'un jour tu viendras vers moi. Y'a pas que les grands qui rêvent, y'a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. Y'a pas que les grands qui rêvent, y'a pas que les grands qui ont des sentiments. C'est comme une enfance qui s'achève dans un océan. Elle s'appelait Mélodie, il n'y a pas que les grands qui rêvent. Et tu connais? Ah bah oui, je connais. Mais comment tu fais pour connaître ça? Ah bah mon papa, il m'initie. Ah J'aime bien tes parents. Je trouve ta maman très sympathique, mais ils ont des goûts musicaux que j'aime beaucoup. Et c'est un certain goût. Parce que c'est vrai qu'on va voir, mais tu as fait plein de reprises sur ta chaîne. On va en reparler tout à l'heure. Et en fait, moi, j'ai vu il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une autre artiste. Et je rêverais de te voir chanter en duo avec elle. Vous avez quasiment le même âge. Elle a une voix, elle aussi, incroyable. Elle est allemande. Elle a fait, elle aussi, The Voice. Elle s'appelle Emma Koch.
Oui, vois qui c'est? bah évidemment. Elle est incroyable et je me dis, un duo Zoé-Emma, ça aurait de la gueule. Voici un petit extrait. Elle chantait avec André Rieu, une reprise de Barbara Voilà. Pravi. Regardez. Génial. Voilà qui je suis, mais voilà même ici, mes années c'est fini, c'est mes rêves, c'est mon vie, mais voilà tant pis. Quelle puissance. Ah ouais. J'aimerais tellement que vous fassiez un duo toutes les deux. Et tu me disais que vous échangez Oui, ensemble on converse sur Instagram, ouais. vous... J'aimerais bien qu'elle vienne au Paradis Latin. Ouais. Et t'aimerais bien chanter avec elle? Ça te plairait de faire Ah un... ouais, bah j'aimerais beaucoup déjà la rencontrer, ouais. Ouais, ça a l'air d'être une personne incroyable, si gentille, si jolie. Elle fait toute petite fille aussi quand on la voit au naturel sur Ouais, les mais réseaux elle a sociaux. comme 16 ans, ouais. Mais comme toi, quand vous montez sur scène, d'un seul coup, vous prenez on est possession. habité. Ouais, vous prenez possession de l'espace. C'est une vraie découverte. Moi, je l'ai découvert dans ce concert de André Rieu. Je crois Moi que c'était aussi. l'été dernier. Et sa prestation est incroyable. Je sais pas si Barbara Pravi l'a vu. Entre-temps, je crois qu'elle a fait un show de Noël avec une star mondiale Oui. en Allemagne qui est magnifique aussi. Et voilà, bah écoutez, moi j'aimerais bien ça arrive, ce petit moment important entre vous deux. Voilà, elle s'appelle Emma Koch et je vous invite vraiment à la découvrir. Elle est incroyable, cette jeune femme, et peut-être écoute un jour un duo entre vous deux. On arrive progressivement à la fin de cette émission, mais je voudrais qu'on reparcourt quelques instants de ton parcours avec quelques petites photos. On va en voir apparaître Oui. une première. Je te laisse réagir, tu me dis ce dont Ok. tu te souviens. Alors, bah, on est ça- avec Iseult. Alors, ouais, on est avec Iseult. T'as quel âge là? Oh là là, j'ai quel âge? Je pense que c'était... T'es juste après The Voice peut-être, hein? Ouais, je pas pense loin. qu'en 2020. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on a dit avec maman, oh, c'est complet tous les concerts d'Iseult. Et en fait, on était chez ma mamie qui habite dans la Normandie. Et en fait, on a dit, ah bah à Saint-Lô, il y a un concert d'Iseult. On va tout de suite le prendre. Donc là, on a pris nos billets, tout ça. On arrive au concert d'Iseult qui est mais incroyable. Et là, elle fait un tour de questions. Et donc moi je lève la main, je demande est-ce que je peux chanter avec toi, je monte sur scène, je chante un Délébité avec elle. Donc totalement pas prévu et tellement inoubliable et incroyable. C'est une personne géniale, Iseult, et j'en garde un tellement bon souvenir. J'adore parce que nous, à Londres, on se pose plein de questions. Est-ce qu'il faudrait que je fasse ci? Est-ce qu'il faudrait que je fasse ça? À 14 ans, on se pose pas de questions, on fonce. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, on réalise ses rêves. Après, je tremblais un peu. Après, Hein. ça faut pas le dire. Faut pas le dire. Photo suivante. Regardons un petit peu ce que ça t'évoque. Ah, Lou. Et ça, c'est intéressant parce que donc Lou, qui aujourd'hui est dans une comédie musicale à Paris, qu'on a découvert, nous, dans Demain nous appartient. Elle a chanté le générique pendant 1000 épisodes, on l'a entendu tous les soirs. Et t'as fait c'était ta première partie? Oui. Première partie? Oui. À la Cigale? Ouais, à la Cigale, ouais. Et en fait, c'était vraiment tellement... Enfin, j'étais hyper contente parce que c'était l'une des premières fois que c'était la première fois que je faisais une première partie toute seule sur scène, en l'animant toute seule. En fait, je faisais mes petits comment on appelle ça entre chaque chanson. Oui, les petits textes, les petits Voilà, monologues entre chaque... voilà. J'avais appris ça pendant une semaine. Je récitais dans ma tête, je récitais jusqu'à ce que ça soit automatique. Et puis arrive la première partie, la petite photo comme ça. C'était incroyable. Et l'exemple de Lou est intéressant parce qu'on l'a découverte comédienne et chanteuse. Elle est maintenant voilà, sur scène avec cette grande comédie musicale. Et toi, du coup, la comédie, c'est quelque chose que tu es en train de commencer à développer aussi. Oui, je suis présente dans la série Cat Size sur TF1. Je joue le rôle de Tamara Jeune. Donc Camille Lou. Ouais,
Camille Lou adulte. Donc l'héroïne. Non mais la classe. Ah ouais, quand même, je suis hyper contente. Donc c'est sur TF1. Et Et on croise les doigts parce que ça va être génial. ah ouais, Ça va t'a être plu? super. Ah ouais, c'était incroyable. C'était super. Il y a beaucoup de scènes émouvantes aussi. Mais j'en dis pas plus. Faudra être au rendez-vous sur TF1. Et t'as eu la chance d'être drivé par un super réalisateur, Oui. mon copain Alexandre Laurent, que j'embrasse et qui est formidable Oui. comme réalisateur. Oui. Et t'as eu beaucoup de chance. Et c'est génial parce que je pense que ça t'a donné envie d'en faire d'autres. Ah oui, évidemment, ouais. Ouais, ouais. Si tu pouvais, t'irais jouer dans quoi? Ah, Allez, je sais pas. t'as une série préférée? J'adore Je te promets. Ah, pas mal. Ah Avec ouais. Camille Lou. Ah bah, Eh ben voilà. voilà. Là, il y a un truc à faire avec Camille Lou. Moi, je le dis, il y a un truc à faire avec Camille Lou, que j'embrasse puis- aussi, qu'on adore, Camille, évidemment. Et puis aussi, ce qui était formidable sur la série TF1, donc Cat Size, c'est que je portais une perruque. Une perruque. J'ai mis une photo sur Instagram, je crois. Ah bah, j'irai voir. Je l'ai pas En vu. fait, une perruque toute noire qui va jusqu'au Oui, parce qu'elle a les fesses. cheveux noirs, effectivement. Oui. Ouais. Et c'était une première pour moi qu'on m'installe une vraie perruque pour tourner. C'était incroyable. Bon, Cat Size sur TF1, évidemment, une série à ne pas rater. Troisième, avant-dernière photo qu'on va regarder. Voyons voir. Dream Team. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une émission donc diffusée sur TF1 que tu as tournée avant l'Eurovision et qui a été Oui. diffusée après. Oui. Comment tu as géré cette chose? Alors là, tu devais être tranquille parce qu'effectivement, on te connaissait de The Voice, mais on n'était pas encore le talent que tu es aujourd'hui. Et puis, entre-temps, bah, voilà, quand ça arrive à l'antenne, par contre, là, c'est méga talent, quoi. Bah alors, ouais, c'était une super émission Dream Team. C'était en groupe. C'était une équipe. Et c'était avec Camille Lelouch, une artiste que j'adore. Elle est géniale. Que j'ai dit tout à l'heure, c'était l'une des premières personnes qui m'a reposté à chaque cover que je faisais d'elle. C'est dingue. Donc elle m'a Elle est très reposté à généreuse. chaque fois, ouais. Donc c'était incroyable de la rencontrer. C'est une super belle personne et je l'adore. Je l'adore, je l'adorerai et je l'ai adorée. Et la team était vraiment géniale. Il y Ah avait oui. celle-ci et celle de Lara Fabian qui était Oui. très réussie aussi. Lara Mais- Fabian, tellement gentille aussi. Et tellement Claudio Capéo, Black M aussi que j'avais Ouais, déjà mais vu. c'est vrai que. Et l'émission était très chouette, animée par Hélène Manarino sur TF1. Mm. Ça a été un très bon souvenir. Dernière photo qu'on va voir pour clôturer ce petit passage en revue des troupes. Regardez ça, parce que ça, c'est un autre visage de ce que tu fais. Méga classe quand même. Ouais, premièrement, j'ai été mannequin. J'ai été mannequin pour pas mal de marques. J'ai été mannequin pour Lacoste. J'ai été mannequin pour Chloé Kids. J'ai été mannequin pour Bergère de France. J'ai été mannequin pour Petite Diane. J'ai été sublime, cette mannequin photo. pour Lulu Castagnette. Génial. C'était ouais, j'ai fait plein de Ça t'a plein de plu? shootings. Ah, j'adore le mannequinat. Bah, c'était un de mes premières passions que j'ai fait en premier, je crois. Avant la chanson? Non, Non, quand même. peut-être pas, mais où ça a été diffusé sur des plateformes. D'accord. Ça, c'était Le ouais. premier. Ouais. Le premier. Et là, cette photo, elle est dingue Ah avec cette ouais. grande robe. Ah ouais. Quand elle on est joue la princesse superbe. comme ça doit être génial. Ah ouais, j'adorais. Ah ouais, en plus, c'était juste à côté de la Tour Eiffel. Et c'était incroyable, ouais. Il y avait une photographe qui était aussi super gentille. Ouais, Petite Diane, c'est une super marque. J'adore et les robes sont juste incroyables. Et d'ailleurs, pour la première partie de Lou, je portais une jupe de Petite Diane. Et tout est lié. Oui. Tout est lié. Ah oui. Et ça, tu continues à en faire des photos ou t'as plus le temps? Si je continue à en faire, ouais. Bon. Je suis sur, comment ça s'appelle l'agence Success Kids. Très bien. Bon, bah, bientôt. Enfin, ça va pas durer longtemps, malheureusement. Elle a déjà 14 ans. Et plus que 4 ans, mais il faut en profiter vraiment parce que, voilà, on voit que tu multiplies les expériences, le mannequinat, la chanson et maintenant la comédie avec Cat Size. Pour finir cette émission, je résiste pas parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'on t'a connu avec des reprises sur ta chaîne, des covers. Et c'est vrai que il y en a une, forcément, moi j'ai été la voir parce que elle m'a tapé dans l'œil parce que ça me renvoie évidemment à mon enfance et que je ne pourrais pas résister à ce petit moment parce que tu l'as vachement bien fait. Regardons un tout petit bout de ce petit cover dans ta chambre. Regardez, voilà, les gens de ma génération, ça va forcément vous parler parce qu'elle le fait très très bien. Regardez. C'est une histoire comme on voit tous les jours. Une histoire triste qui vous rend le cœur lourd. C'est une histoire comme dans les chansons. L'histoire d'une fille et d'un garçon. Ça rend le cœur lourd, si lourd. Une histoire d'amour.
mettra l'intégralité dans le biais du replay, cette reprise donc de Dorothée. Et je vous montre d'ailleurs, parce que c'est extrait de cet album-là, de Dorothée, à l'époque, qu'on voit sur les écrans, qu'on va voir en grand écran. C'est un album qui était sorti, je crois, de mémoire en 1993, pardon. Il y a une histoire d'amour, il y a plein d'autres chansons, et notamment un duo avec Jerry Lee Lewis, qui est la star du rock des années 50, et c'est un très 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 beau moment. Comment tu choisis tes covers? Comment tu choisis? Parce que, objectivement, alors là, c'est un cas particulier parce que tu as participé à un album de reprise de Dorothée, mais globalement, comment tu choisis? Est-ce que c'est des chansons que tu as entendues, qu'on t'a fait découvrir, que tu aimes? Comment tu les choisis? Alors, c'est assez... on m'a presque pas posé cette question. C'est mon papa C'est vrai? qui me fait découvrir à peu près tous les covers que j'ai chantés. Isle, c'est lui qui m'a fait découvrir. Zao de Sagazan, notamment, que j'avais repris sur France Inter. Ouais. Camille Lelouch aussi, il m'a fait à peu près tout découvrir. France Gall, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça, notamment, les chansons vieilles aussi. Alors, on Enfin, dit des chansons un peu anciennes. On est... Non, mais t'as raison. Les chansons qui datent? Voilà. Hein? Qui sont anciennes. Ouais, Un c'est peu, bien. un peu, pas... Un peu daté. Voilà, Hein? un tout petit peu. Attention, je t'aimais bien, Zoé, change pas. Non, mais voilà, et donc oui, c'est tous les covers que je fais, donc c'est mon papa qui me les a fait découvrir, en tout cas majoritairement, Majoritairement, ouais. et que j'adore toutes les chansons que j'ai reprises, et je les trouve toutes très importantes ça m'a construit jusqu'à mon passage à l'Eurovision, jusqu'à The Voice Kids, tout ça. Ça m'a apporté beaucoup de choses, et les gens, ils ne voyaient pas une petite fille qui chantait des chansons du De moment. petites filles ou qui cherchent à être à la mode, quoi. Voilà, qui chantait des chansons du moment, qui passaient à la radio tout le temps. Moi, je chantais plus des chansons, plus des chansons à texte, quoi. Et puis ça prouvait que tu avais une culture musicale. Oui, Et ça, c'est aussi, hyper ouais. important Mm. et c'est hyper galvanisant. Ça m'intrigue, je te pose la question parce que j'ai lu que tu avais. On a découvert une histoire d'amour, j'ai lu que tu avais découvert Dorothée sur TikTok. Oui, Ça m'intrigue de savoir ce qu'une jeune femme. Parce que Dorothée, ça fait quasiment 30 ans qu'elle a plus fait de télé, elle a fait un album il y a 15 ans. Ça m'intrigue de savoir ce qu'une jeune fille de 14 ans, de 13 ans, elle ressent la première fois qu'elle voit une chanteuse comme Dorothée qui est à 1000 années-lumière de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti quand tu as entendu cet univers-là? Parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, toi. justement, en fait, c'est ma maman qui m'a fait découvrir sur TikTok Dorothée. J'adore tes parents. Je le dis, j'adore tes parents, ils ont des goûts géniaux, je le dis. Et cette fois, c'est ma maman, parce que ma maman, elle adorait Dorothée. Et elle adore toujours. Et elle connaît toutes ses chansons par cœur. Et oui, mais moi, je me suis dit, quand même, j'adore ses chansons. C'est assez enfantin, je trouve, ce qu'elle disait. Enfin, pas enfantin, c'était des chansons pour... Feel un peu good, pour- un peu ouais, pour se sentir bien quand on est gamin. Ouais, enfant, adolescent, ça expliquait un peu comment s'en sortir quand on avait des petites histoires d'amour et qu'on savait pas comment faire. Donc je trouvais que ça racontait vraiment une histoire, et j'ai trouvé ces chansons superbes. Ça me fait plaisir qu'une jeune fille de 14 ans aime ce genre de chansons aussi. Ça fait partie de l'éclectisme musical et c'est bien plaisant. Je suis sûr que Dorothée, elle adorerait ce que tu en as fait parce que c'est une très très belle reprise que tu as fait. C'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours transposable et je trouve que tu l'as très bien fait comme toutes les autres covers. Je rappelle l'actualité multiple de Zoé parce qu'elle n'arrête pas. Et d'ailleurs, merci d'avoir pris le temps de venir. Je rappelle, jusqu'au 23, il y a le cabaret au Paradis Latin, mon premier cabaret par Kamel Wally. 2 jours avant, tu seras à Reims pour les fêtes de la musique, pour France Télévisions. Voilà, vous en saurez plus sur l'avenir de ce spectacle au moment de Reims. Vraiment, vous verrez, c'est déjà très beau de l'avoir sur scène, s'éclater. Ça, c'est la première chose. En 2025, c'est vraisemblablement Cat Size dans le rôle de Tam, enfant donc de Camille Lou, et un album. Alors, Est-ce qu'il va arriver enfin? Moi, j'attends, je te jure que je l'achèterai. Hein. J'attends avec impatience. il arrive bientôt. Bon. Il arrive bientôt. 3 petits points, on verra. On verra la En suite. tout cas, restez connectés. J'annonce tout d'ailleurs sur mon canal. C'est un canal de diffusion sur Instagram. Donc, c'est un canal où, en fait, j'annonce tout à l'avance. Je suis inscrit. Donc je le saurai. Je le verrai. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre mon canal aussi parce que ça en permet saurez de plus avant tout le savoir... oui.
et on attend ça avec impatience. Cet album, on espère C'est trouver en cette... préparation. C'est en préparation et je pense que beaucoup de gens l'attendent évidemment avec impatience. Et voilà, et je voudrais en profiter parce que c'est important. Au-delà des équipes techniques, encore une fois, d'en profiter pour saluer tes parents, et notamment ta maman qui t'a accompagné, mais tes parents, parce que c'est important Elle fait coucou. de se sentir, elle nous fait coucou, mais c'est important de se sentir épaulé, protégé aussi, parce qu'on a besoin aussi, c'est pas parce qu'on est une artiste à 14 ans qu'on n'a pas besoin d'être protégé aussi. Ce milieu-là, il peut être aussi difficile, et je trouve qu'ils sont très bienveillants. Ta maman qu'on a vue en coulisses, voilà, c'est un plaisir, et je trouve que tu es très très bien entouré, et ça explique peut-être aussi pourquoi tu as la tête sur les épaules. On se dit à très bientôt. Merci d'être venue, Zoé. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. À toi. Ah, merci, oui, bah oui. Je suis ancien, moi aussi, je date un peu, mais tu peux me dire tu. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Rob qui était à la réal. Il faut que je m'entraîne, hein, j'ai bien compris. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, et après je peux plus. C'est dur. Merci à tous, merci Rob. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très très vite pour un nouveau numéro du Club sur VL. Ciao, ciao.